Allô, allô! Bon mercredi, j'espère que ça va bien, que vous profitez de la belle température, que vous êtes joyeux, malgré le mois. Comment que le premier ministre l'a appelé? Le mois, je me rappelle plus. Le pire mois. Le, le mois, c'est quoi le mot? Je m'en rappelle plus. Bon, fait que je vais attendre que vous arriviez et on va parler des repas en famille. Ouais, plein de monde, super, merci d'être là, je sais qu'il y a un délai. Donc dites-moi allô, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, juste pour être sûr que tout le monde est là et me voit et m'entende. Parce que j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Donc, en attendant là, que tout le monde arrive, je voulais juste vous dire, OK, je le sais que ça fait longtemps. Allô, Patricia, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. J'ai pas complètement oublié l'idée, OK? J'ai envie d'en faire, c'est juste que... Maman mange bien, ça s'en vient gros, OK? Fait que j'avais besoin d'une restructuration dans mes tâches à faire parce que là, j'y arrivais juste pas. Fait que là, les articles de blog vont revenir, les vlogs vont revenir éventuellement dans pas si longtemps, les lives on continue, les cours on continue, puis là, j'ai d'autres projets qui arrivent là-dessus, fait que là, je suis plus structurée avec ma gestionnaire de réseaux sociaux, on se rencontre, je fais mes tâches, puis je suis rendue vraiment efficace. Fait que c'est juste pour vous dire que les vlogs vont revenir, inquiétez-vous pas, et les articles de blog aussi. Bon, oui, je suis de bonne humeur, là, moi. Même si les gyms ont fermé puis que ça m'attriste vraiment, vraiment. C'était une belle semaine de gym, j'ai eu bien du fun. Mais je suis vraiment triste pour Mylène, la propriétaire de mon gym, le Misfit à Sainte-Catherine, parce que ouvre puis ferme, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, moi, je sais que je vais être là quand ça va réouvrir pour de bon, mais tu sais, pour elle, imaginez, là, tu sais, elle a ouvert son gym en 2019, puis depuis ce temps-là, c'est ouvre puis ferme, puis ça me fait vraiment de la peine. Donc voilà, fait que malgré tout, j'ai le sourire. En tout cas, au moins les enfants à l'école n'est pas fermée. Ah, vaut mieux en rire. Donc, allô. Pascal, Pénélope, Kim, super. Jessica, Lisette. Bon, fait qu'on va commencer. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des avantages de manger en famille, OK? Parce que c'est vraiment un sujet qui est important, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi, dans ma pratique, OK, que ça soit au niveau de l'introduction des solides, l'alimentation des enfants, c'est sûr que j'ai pas encore beaucoup de pratiques liées aux ados, OK, parce que en tout cas, moi, personnellement, j'aime ça vous donner des outils concrets puis pratico-pratiques que j'ai mis en application, OK? Fait que c'est sûr que moi, des ados, j'en ai pas pour l'instant, OK? Fait que je me sens pas la personne la plus outillée pour vous donner des conseils à ce niveau-là, parce qu'on dirait que dans ma tête, tu sais, je pourrais vous dire, ben oui, mais les ados, faites-leur faire leur lunch, puis que finalement, je vois que mes ados, j'en ai pas, là, mais imaginez, je vois que mes ados, dans leur lunch, ils mettent juste un sandwich puis rien d'autre. Fait que là, c'est comme, OK, mais oubliez pas de les superviser, tu sais, pour que... En tout cas, je sais pas. Mais, tu sais, dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir expérimenté des choses en tant que professionnel de la santé pour donner des conseils. Fait que c'est sûr que je pourrais vous parler des ados. Mais moi, vu que j'aime vous donner des conseils pratico-pratiques, ben, je suis pas la meilleure pour ça pour l'instant. Mais ça va venir, mon Dieu! Je peux pas croire, mais oui, ça va venir. Par contre, il y a aussi des avantages, puis ce sont les mêmes pour les ados à manger en famille, OK? Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que, écoutez là ce que je vais vous dire, puis ça, là, rentrez là dans votre tête, c'est vraiment important, OK? Je vais lire ma phrase. Je vais être sûre que vous comprenez bien. Au niveau de l'importance, OK, pour les habitudes alimentaires à long terme, puis je le sais que c'est ça que vous visez, OK? Oui, vous voulez pas que vos enfants aient des carences, vous voulez qu'ils mangent bien, mais sérieusement, en tant que parent, là, c'est qu'on veut amener ces enfants-là à un âge adulte où est-ce qu'ils vont avoir des bonnes valeurs et des bonnes habitudes alimentaires, OK? Et qu'ils vont avoir la possibilité de faire qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. On veut leur donner cette opportunité-là. Et qu'est-ce qui a le plus d'impact sur les habitudes alimentaires? C'est pas le contenu de l'assiette, c'est le fait de manger en famille. Donc, si là, c'est vraiment chaotique les repas,
OK, chaotique parce que vous mangez ensemble, ça, on va essayer de régler ça. Mais si c'est désorganisé dans le sens que tout le monde mange à n'importe quelle heure ou que les repas en famille sont rares, bien ça va avoir un impact plus grand sur les habitudes alimentaires à long terme, négatif malheureusement, que de bien manger, OK? Donc, avant même de changer le contenu de l'assiette, fait que si vous dites, moi, j'ai des changements à faire au niveau des habitudes alimentaires à la maison, il faut prioriser le fait de manger ensemble, OK? Je vais le répéter. Avant de changer le contenu du repas, il faut prioriser le fait de manger ensemble. C'est prioritaire, OK? Ça a le plus d'impact, c'est plus important. Même si vous mangez de la pizza, même si vous mangez du commandé, même si vous mangez des sandwichs, OK? Le fait de manger ensemble, ça a le plus d'impact sur les habitudes alimentaires. Voilà. Pourquoi? Pour plein de raisons. Mais c'est quoi ça? Mettons, pas manger ensemble. Ben ça pourrait être ça. Tu sais, peut-être, probablement que ça arrive souvent quand il y a les ados qui ont des cours, finissent pas l'école en même temps que nous. Les parents, ils travaillent pas sur les mêmes chiffres. Fait qu'il y en a un parent qui mange avec un enfant. L'ado, il arrive, il va se faire chauffer son repas, il va manger, des fois dans sa chambre, devant la télé. L'autre parent, il arrive, puis il mange pas en même temps. Fait que ça, c'est pas manger ensemble. Les enfants qui mangent tout seuls à la table et que les parents, ils vont manger plus tard le soir. De temps en temps, c'est correct, là. Un petit spawn amoureux dans le calme, là. Il n'y a personne qui est contre ça. Même que ça montre aux enfants que le repas, c'est pas juste s'asseoir puis manger puis que ça finit là, mais que ça peut être un moment agréable puis que des fois, les deux parents veulent le partager ensemble, juste leurs deux personnes, sans les enfants. Fait que ça, c'est correct, là. Vous avez le droit. Mais si c'est parce que vous dites non, nous, on a toujours mangé à 7h30, puis là, on a un enfant, puis on voit bien que 7h30, c'est trop tard pour le souper, fait qu'on va le faire souper à 4h30, 5h, mais il faudrait revoir l'horaire familial, là, même si c'est pas dans vos habitudes, parce que ça va être vraiment long avant qu'ils puissent manger à 7h30 comme souper. Moi, sérieusement, je peux pas me rappeler des moments que j'ai mangé à 7h30 puis que je me mourrais pas de faim entre midi et 7h30, OK? Donc, ce serait mieux de voir ça. Fait que ça, les enfants qui mangent tout seuls à la table, pendant que les parents supervisent, puis que eux, les parents vont refaire le souper plus tard, bien ça, c'est pas manger ensemble. Bien entendu, c'est pas tout le temps facile de manger ensemble pour le souper. Mais n'oubliez pas qu'il y a 3 repas par jour. Fait que ça peut être le déjeuner, ça peut être le dîner et bien sûr, ça peut être le souper. Donc, manger ensemble, là, ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est sûr si on parle de ça, mais c'est ce que je vous encourage à faire parce que pour l'alimentation des enfants, qu'est-ce qui est important? C'est de ne pas parler du repas. On s'assoit, on mange ensemble, mais on parle pas du repas. Donc, goûte à ça, ça c'est bon, pourquoi tu manges pas? Vas-tu manger ça? Fait que ça c'est parler du repas. Fait que c'est mieux d'avoir une discussion, une conversation. Ça demande beaucoup d'efforts. Les enfants, des fois, ils nous donnent pas beaucoup de feedback, là. Mais ça vaut la peine. Aussi, excusez, j'ai pris beaucoup de notes, là. Manger, c'est aussi un acte social, OK? Donc, c'est pas juste une affaire de manger pour donner des calories, donc de l'énergie à son corps. Et partager un repas en bonne compagnie permet d'apprécier les plaisirs de la table, OK? Fait que justement, avoir un repas, avoir un moment agréable, c'est ça un peu le facteur qui va aussi aider les habitudes alimentaires, c'est qu'on va avoir un bon souvenir, on va avoir des pensées positives associées au repas en famille. Ce qu'un enfant a moins quand il sent qu'il y a beaucoup de pression à manger là, quand on s'assoit là, à la table. Les études comportementales et d'habitudes de vie démontrent que les familles qui mangent ensemble à long terme, il y a une consommation qui est plus élevée de fruits, de légumes et de grains entiers. Là, je comprends pour les parents de jeunes enfants que ça vous inquiète. Ils ne mangent pas beaucoup de légumes, ils n'aiment pas tant les fibres, mais c'est surtout les légumes. On va se le dire, c'est surtout les légumes qui vous inquiètent. Mais à long terme, juste le fait de manger ensemble, les études prouvent que ces familles-là mangent plus de fruits, légumes et de grains entiers qui sont la base d'une alimentation saine et équilibrée. Aussi, les études nous montrent que le fait de manger ensemble, OK, ça a le plus d'impact pour
le bonheur des enfants, le bonheur, là, pas juste par rapport au repas, le bonheur en général, ça a plus d'impact manger ensemble que le revenu familial, OK? Et ça, peu importe la situation familiale, que ce soit une famille qui est monoparentale, que ce soit une famille... écoutez, on dirait que je sais pas c'est quoi les modèles de famille. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Une famille recomposée et tout ça. Donc, voilà. Fait que pour le bonheur, on mange ensemble, OK? Et ça prouve aussi qu'il y a une consommation qui est plus faible de produits ultra transformés, de repas prêts à servir, de grignotines sucrées, grasses ou salées, OK? Donc, ça veut dire que les familles qui mangent ensemble vont manger plus de la cuisine maison, ce qui est aussi à la base des saines habitudes alimentaires. Donc, voilà. Et surtout, c'est que les avantages de manger ensemble, ça se répercute à l'adolescence et même à l'âge adulte parce que on a tendance à vouloir répliquer ce qu'on a appris, OK? Fait que si vous avez appris que le repas, c'est un moment que tout le monde est ensemble puis que c'est non négociable, c'est pas une option, là. Ah ouais, non, finalement, je vais aller manger dans ma chambre. Non, c'est pas une option. Bien, on va vouloir refaire ça plus tard et justement avoir une autre famille qui va manger ensemble. Donc, voilà. Fait que ça, c'est les avantages de manger ensemble. N'oubliez pas, manger ensemble, ça a le plus d'impact que qu'est-ce qu'on donne à manger. Donc, peu importe ce qui est servi. Bon, c'est où je pourrais mettre ça qui est plus optimal. OK. Fait que là, on va commencer les avantages de manger ensemble quand on a un bébé qui est en introduction des solides ou en DME. C'est sûr que moi, pour la DME, je privilégie le partage du repas. Donc, j'invite les parents à cuisiner un repas qui va convenir à leur bébé qui est en alimentation autonome du bébé pour qu'on puisse tous manger le même repas. Donc déjà là, on a le concept de repas en famille parce que on va pas cuisiner des recettes DME juste pour bébé puis les parents se faire autre chose. Là, ça, c'est quand même correct. Vous pouvez faire ça. Le repas familial ne convient pas toujours pour un bébé en DME. Mais au moins, essayez de manger en même temps. La seule affaire que vous allez vous rendre compte, c'est que le bébé, là, il veut ce que vous mangez. Fait que, rapidement, là, essayez de vous dire, ouais, ben finalement, je vais arrêter de cuisiner des recettes juste pour la DME, puis je vais faire un repas qui convient à bébé pour pouvoir le partager. Puis ça fait en sorte que vous avez un repas à préparer, vous avez une fois assis à la table, une fois à mettre la table, une fois à ramasser ça. Moi, là, déjà, 3 fois par jour, je trouve que ça revient vite, là. Si je faisais des repas différents pour mes enfants, je pense que j'y arriverais juste pas, OK? Parce que surtout la fin de semaine, là, j'ai l'impression que je finis de ramasser le déjeuner, puis je suis dans le dîner, puis là, je finis de ramasser le dîner, puis là, il faut que je commence à penser au souper. En tout cas, fait qu'imaginez si je faisais 2 repas, j'y arriverais pas, c'est certain. Donc, voilà. Donc, le bébé en DME, il y a de l'intérêt pour le repas de ses parents, OK? Fait que même s'il mange quelque chose qui convient pour lui, bien, il va probablement nous montrer là, que c'est ce qu'il y a dans votre assiette qu'il veut. Aussi, quand on a un bébé en introduction des solides, bien, moi, souvent, je demande à mes parents, bien, c'est pas mes parents, mais aux parents à qui j'enseigne, d'avoir une réflexion sur leurs propres habitudes alimentaires. Parce que souvent, puis ça, je l'ai vu souvent en introduction des solides. Tu sais, moi, j'ai eu 4 enfants, là, fait que j'ai été sur des groupes de mamans. Puis là, on introduisait plein d'aliments que la famille mangeait pas nécessairement. Fait que là, je voyais sur mes groupes de mamans, ils demandaient... Hey, les avocats, comment vous servez ça? Comment ça se conserve? Hey, j'ai acheté trop d'avocats. Qu'est-ce que je fais avec les avocats? Mais là, j'étais comme, ben oui, mais mangeant des avocats, pourquoi que ça, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'alimentation familiale? Fait que, ben, la maman avait le droit de pas connaître les avocats, là, mais vous voyez, elle avait la motivation de présenter l'avocat à son bébé, puis elle faisait les efforts pour son bébé. Sauf que le fait de le présenter à son bébé pendant l'introduction des solides, mais que toi, en tant que parent, t'en manges jamais, ton bébé va pas développer le goût de cet aliment-là parce que tu lui présenteras plus vraiment, parce qu'il ne fait pas partie des habitudes alimentaires de la famille. Puis c'est la même chose pour le poisson.
les légumineuses, le tofu, le pain à grains entiers. Fait que souvent, les parents sont toujours très, très bien intentionnés pour donner le meilleur à leur bébé. Sauf que si ça ne fait pas partie de votre quotidien, de l'alimentation familiale, le fait de l'avoir présenté une couple de mois là, à l'introduction des solides, ça n'aura pas d'impact, OK? Parce qu'ils ne reviendront jamais, ces aliments-là, parce que vous ne mangez pas ça, vous mangez autre chose. Fait que ça soit en purée ou en DME, OK? L'introduction des solides, même si votre bébé ne mange pas nécessairement 100% de la même affaire, c'est le moment de faire une réflexion sur vos propres habitudes alimentaires et de viser des habitudes alimentaires familiales qui sont plus variées. Ça serait le moment d'introduire tranquillement le poisson dans le menu de la semaine parce que l'avoir présenté 3-4 fois pour bébé pour voir s'il était allergique, puis plus d'en présenter parce que vous en mangez pas, ça fait pas un enfant ou un ado qui aime le poisson plus tard, ça. C'est de n'en servir régulièrement qui va aimer ça. Et c'est la même chose pour le tofu puis les légumineuses, OK? Parce que ça, souvent, c'est des aliments que les parents mangent moins, OK? Parce qu'ils sont pas habitués, puis c'est une question de texture. Mais les enfants, eux autres, ils aiment ça, cette texture-là. Fait que si vous en présentez régulièrement, vos enfants d'âge scolaire puis vos ados, pour eux autres, du chili 100% végé ou du tofu Général Tao, ça va être un repas bien ordinaire de semaine, puis leurs petits amis vont être comme « Ah, tu manges du tofu? » Puis lui, il va dire « Ouais, j'aime ça. » C'est ça. Ça va être cool. Moi, je vais le trouver cool, en tout cas. Fait que voilà. Fait que l'introduction des solides, là, c'est le moment de revoir les habitudes alimentaires familiales parce que vous voulez garder ces aliments-là, cette variété alimentaire-là, pour la présenter à long terme à votre bébé. Bien entendu, quand on a un bébé en DME et qu'on partage le repas familial, on n'a pas le choix de cuisiner maison, OK? Parce qu'on veut des repas qui contiennent des vrais aliments, pas beaucoup d'aliments transformés, pas trop de sel. C'est pour ça qu'on privilégie la cuisine maison. La cuisine maison qui est toujours moins salée que dépendre de beaucoup d'aliments du commerce. Et la cuisine maison, c'est la base d'une saine alimentation, OK? C'est la base. Manger beaucoup de fruits et légumes puis cuisiner maison, si vous avez ça, là, déjà, vous avez une très, très bonne base pour une alimentation saine et équilibrée. Ensuite, un des avantages de manger ensemble quand on fait la DME, c'est qu'il n'y aura pas de transition à faire entre le moment que le bébé mange tout seul son repas puis que nous autres, on le regarde, puis le moment qu'il va vraiment intégrer le repas familial. Ça va se faire tout seul. Puis moi, c'est sûr que moi, j'ai toujours fait ça avec mes bébés en DME, OK? Parce que moi, j'avais ma première qui faisait de la purée, puis effectivement, on mangeait pas la même affaire, OK? Mais là, c'était correct. J'en avais juste une, on était 2 parents, on était « Oh mon Dieu, elle mange! » Puis là, je faisais des petites affaires de purée, je trouvais ça bien le fun, puis tout ça. Mais rendu au 2e, 3e, puis surtout rendu au 4e, avec juste un parent maintenant, ben moi, là, c'était un repas pour tout le monde, puis le bébé mange ça, là, OK? Parce que moi, quand elle a eu 6 mois... j'étais veuve, je revenais de mon été à me faire vivre par ma belle famille avec mes 4 enfants. J'étais tout seule, fait que là, c'était un souper, cuisiner maison, puis je coupais les affaires pour que ça fitte pour bébé, là, mais jamais j'ai fait de repas juste pour elle parce que je serais pas arrivée. Fait qu'il n'y a pas de transition. Puis souvent, l'affaire, c'est que la transition peut être longue, OK? Parce qu'on s'est comme habitué à faire un repas juste pour notre bébé. Puis là, on ne sait pas encore comment on peut faire des repas pour que le bébé puisse en manger. Fait que, tu sais, on reste dans la facilité, on reste dans ce qui est habitué. Fait que là, des fois, notre bébé, il y a 1 an, il y a 14 mois, il y a 18 mois. Puis là, on dit, hey, ce serait peut-être le temps qu'on commence à manger avec lui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive vers 18 mois? C'est que notre bébé qui mange tout seul à la table et qui mangeait si bien, il mangeait bien. Ah, ça allait bien, l'introduction des solides, il mangeait de tout, puis avec appétit, puis on n'avait pas de problème. Puis c'est quoi cette affaire-là d'alimentation, les enfants qui veulent rien manger, ça n'existe pas? Mais là, pouf, il veut plus rien manger, OK? Tout ce qu'il aimait, il aime plus ça, OK? Fait que là, imaginez le contexte du bébé, qu'on lui prépare son repas, OK? On lui prépare ses petites pâtes avec sa petite sauce végé, puis ses petits légumes qu'il mange depuis qu'il a débuté les solides. Puis là, il refuse.
Puis là, toi, le parent, tu le regardes, puis t'es comme, OK, ben là, c'est ton heure de manger, puis c'est ça ton souper. Puis là, tu manges pas. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est les parents, ils paniquent, puis là, ils sont inquiets. Fait que là, vu que le bébé a rien mangé, ils vont lui donner des aliments que ils savent que le bébé va manger, puis là, le bébé, ça va bien. Puis là, à un moment donné, le bébé veut plus manger ça non plus. Fait que là, c'est là que le parent se met à avoir une liste des repas que son bébé aime et des aliments que son bébé aime ou aime pas, et que le parent devient découragé parce que son bébé mange 4 repas différents seulement, puis 2-3 légumes, puis qu'on n'est pas capable de changer de ça. Et c'est là que le repas en famille vient à votre rescousse, OK? Parce que ça, déjà, ça va enlever une pression si le bébé vient à pas manger, le fait de manger ensemble. Je vous dis pas que ça se fait automatiquement, mais quand on mange ensemble, il y a un repas, OK? Puis c'est le repas pour toute la famille. Donc, habituellement, le repas va être complet, OK? C'est le choix du parent de faire un repas complet. Donc, une protéine, un féculent, des légumes. Il peut y avoir plusieurs sortes de légumes. Et on va servir ce repas complet-là. Et l'enfant, lui ou le bébé, mais en tout cas, là, on est rendu à l'enfant, le bambin, va manger la quantité selon son appétit ou son niveau de confort à la nouveauté parmi les aliments que le parent va y avoir offert. OK? Puis ça, là, c'est plus facile à passer que quand on a fait un repas juste pour notre bébé puis qu'il refuse complètement. C'est rare qu'on va se dire « Ben, c'était ça le repas, t'as pas mangé, ben tout bad, tu mangeras demain matin. » C'est un petit peu ça l'attitude qu'il faudrait avoir. Mais quand on avait fait un repas juste pour lui puis qu'on espérait vraiment qu'il mange, c'est un petit peu plus difficile de dire « OK, c'est fini ton repas, va-t'en là-bas, je sais que t'as pas mangé, mais là, c'est notre tour de se faire à manger, fait que je vais me remettre dans la cuisine pour cuisiner. » Je peux même pas imaginer comment ça doit être long le soir, puis tout ça. Fait que faites un repas, ça va juste plus facile pour vous. Alors que quand notre bébé il est là, il est assis à la table et qu'on partage le repas, on peut dire « Oh, le bébé, il a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Pourtant, tu sais, il y avait un peu de pâtes, ça, il aime ça. Il y avait des légumes, il y avait de la viande. Mais en tout cas, demain, je m'assurerai de faire un souper que d'habitude, je sais qu'il aime. » Fait que ça passe un petit peu mieux. Vous, il ne ferez pas de plan B, bien entendu, là, parce que c'est pas un des principes de l'alimentation des enfants. Voilà, je vais juste lire le commentaire de Sarah. Oui, c'est correct, là, des fois, de ne pas manger en même temps, mais manger en même temps, ça a vraiment des avantages. Ça va l'aider à manger plus, OK? Donc, là, on est rendu aux avantages de manger en famille pour notre bambin, OK? Le bambin, c'est-à-dire, tu sais, passer l'introduction des solides avant d'être un enfant, là, plus vieux. Mettons, à 18 mois, à 3 ans, là, je sais pas c'est quoi les critères d'être un bambin, mais mettons, je parle d'eux autres, OK? Bien, c'est qu'ils apprennent par l'exemple, OK? Ils vont pas, qu'on leur dise « mange ça, fais ça », non, ils vont pas nécessairement le faire. Par contre, si on est toutes là, assis à la table, bien, on leur montre l'exemple. Ça veut pas dire que ça va rentrer tout de suite, ça veut pas dire ça, mais il faut quand même montrer l'exemple, beaucoup plus que lui dire quoi faire. Donc, on est tous assis à la table, OK? Puis tous assis à la table, là, ça, là, c'est important, OK? Parce que moi, je suis le seul parent chez nous, le seul figure d'autorité. Et une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire le repas au centre de la table, c'est pas parce que j'avais de la misère avec l'alimentation de mes enfants, c'est parce que j'étais tout le temps debout. Fallait tout le temps que j'aille chercher des affaires puis que j'aille remplir une assiette et tout ça. Puis mes enfants, même s'ils savent que je veux pas qu'ils se lèvent à la table, moi, j'étais debout. La minute que je me lève debout, ils sont toutes rendus dans la cuisine. Ils sont toutes debout, OK? Pourquoi? C'est parce que je leur donne pas le bon exemple. Fait que moi, le fait de mettre tout au centre de la table et même les cuillères et les fourchettes, je vous le montre au cas où que vous l'avez jamais vu, là, je vous le montre. Ça, c'était mon problème principal, OK? Moi, tous mes ustensiles sont sur la table. Ça, ce plat-là vient du Dollarama, OK? Fait que je me lève pas. Je ne me lève plus. Ben mes enfants restent assis. Fait que les enfants apprennent par l'exemple. Fait qu'imaginez, en plus, si notre assiette d'adulte est complète, si le repas est au centre de la table, l'enfant voit le repas au complet,
Il n'est pas obligé de le mettre tout dans son assiette, il n'est pas obligé de le manger non plus, mais au moins, il le voit. Puis c'est de cette façon-là qu'il apprend, OK? Donc, ça va aider de manger en même temps, surtout pour un bambin, surtout pour lui, OK? Pour l'introduction des solides, je comprends tout à fait, mais c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir faire la transition avec manger en même temps, puis c'est pour le bambin que ça va être le plus important. Ça va lui permettre aussi d'accepter une variété d'aliments parce qu'il va le voir. Il va vous voir le manger avec plaisir. Fait que tranquillement, là, vous lui montrez, sans lui dire, vous lui montrez, ça j'aime ça, maman elle aime ça. Ah, maman elle arrête de manger quand elle a plus faim. Puis sans avoir rien à dire, votre enfant, lui, va observer ça, puis il va apprendre de ça. Aussi, c'est que vers 18 mois, il y a le début de la période de néophobie alimentaire. La néophobie, c'est comme la peur de nouveauté des aliments, mais c'est pas tant une peur, OK? Il y en a qui ont vraiment peur, mais c'est plus comme un inconfort ou ils sont pas trop à l'aise. Ils sont pas bien avec le nouvel aliment. Fait que ça, souvent, ça peut même surpasser l'appétit. Fait que, tu sais, la notion de l'enfant se laisse pas mourir de faim, là. Non, il va aller compenser ailleurs, là, mais s'il est vraiment pas à l'aise avec la nourriture proposée, il n'en mangera pas, même s'il a faim, OK? Fait que des affaires comme, ben c'est ça, t'as plus faim pour ça, mais t'as faim pour le dessert, ben oui, parce que le dessert, c'est connu, c'est apprécié, puis il est pas à l'aise. Puis, un des exemples, là, des fois, c'est dur à comprendre pour un adulte, mais c'est parce que nous, les adultes, on n'est plus tant dans la néophobie. On a quelques aliments qu'on n'aime pas, mais mettons des aliments nouveaux qu'on n'est pas à l'aise de manger, il n'y en a pas tant que ça. Mais moi, je pense aux insectes, OK? Fait qu'imaginez, vous allez vous manger un repas, je pense que c'est typique du Mexique ou je sais pas, le genre de tacos avec plein de bibites dedans, là, des grillons. Moi, j'aimerais vraiment ça goûter, mais je suis pas tant à l'aise de manger des insectes, OK? Bien, on a la néophobie, elle revient là, pour les adultes qui se font présenter des repas à base d'insectes parce qu'on n'est pas habitué à ça. Fait que là, quand même qu'on a faim, là, on peut être tellement pas à l'aise avec ça, dire « Ouais, finalement, je vais laisser faire, OK? Parce que je suis vraiment pas sûre, le tacos au grillon, là, je suis pas sûre, OK? » Fait qu'imaginez pour votre enfant, c'est la même chose. Vous allez dire « Ben oui, mais c'est du poulet, là. C'est juste que j'ai mis j'ai mis une épice rouge sur le poulet, là. C'est pas des grillons. Ouais, mais pour votre enfant, c'est nouveau, puis il le sait pas, lui. Il est en apprentissage. Fait que je veux que vous compreniez le fait que les enfants sont pas tout le temps à l'aise avec les aliments qu'on présente. Et de 18 mois à 5 ans, à peu près, là, c'est le pic de la néophobie. Fait que c'est ce moment-là qui va être moins willing pour goûter la nouveauté, fait que ça prend du temps. Fait que c'est pour ça que montrer l'exemple, montrer le repas dans son entièreté, faire une variété d'aliments, accepter que l'enfant ne mange pas, c'est ce qui va vous aider le plus à long terme. Et ça, je ne vois pas comment ça peut être possible si on ne mange pas ensemble. C'est impossible. Si vous faites un repas juste pour votre enfant, vous lui présenterez pas une variété d'aliments. Vous n'allez pas dire « Hey, ben je vais y essayer les moules à soir avec linguini, puis du chorizo, puis une petite sauce à la crème avec du persil. » Vous ne donnerez pas ça à votre enfant si vous faites un repas juste pour lui. Je suis sûre à 100%. Mais si c'est ça que ça vous tente de manger, puis que vous le présentez en repas familial, peut-être vous allez vous dire « Ouais, ça se peut qu'il ne mange pas beaucoup, fait que je vais servir comme juste un peu de pain avec pour être sûr. » Mais au moins, vous allez lui présenter un type de repas comme ça parce que vous, ça vous tente de manger ça. OK? Voilà. Et aussi, c'est que le fait de pas manger ensemble, ça met plus de difficultés à mettre en pratique le partage des responsabilités. Je vais lire vos commentaires. OK, Catherine a dit « Mes enfants n'aiment pas le poisson. Lorsque j'en fais, est-ce que je devrais leur faire une autre protéine? » Non. Ben attends. Si tu manges, mettons, le saumon en croûte fromagée de cuisine futée, puis c'est ça que tu veux manger, non, tu ne fais pas d'autres protéines. Par contre, une façon d'inclure le poisson qui pourrait être plus facile pour les enfants, mais qui vont quand même avoir une protéine, ça serait... Comme par exemple, j'ai fait des tacos hier, OK? Des tacos au... Ben moi, c'était à la viande, là. Mais des tacos au poisson, c'est vraiment bon, OK? Surtout au poisson blanc, OK? Sole, morue, aigle fin, un peu de lime. On fait griller ça.
et avec de la salsa, des avocats. Ah, c'est vraiment bon, OK? Fait que tu pourrais présenter ça, mais tu pourrais aussi ouvrir une canne d'haricots rouges et les rincer, puis mettre tout ça en libre-service. Dans le fond, un tacos, c'est toujours en libre-service, là, parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Fait que là, ils vont voir le poisson, mais ils sont pas obligés d'en mettre dans le tacos. Ils peuvent prendre les haricots rouges puis le fromage. Fait que de cette façon-là, oui, tu peux offrir plusieurs protéines. Mais si le poisson, c'est le repas principal, comme du saumon grillé au four, non, ça va être juste ça. Par contre, tu le sais qu'ils n'aiment pas ça. Fait que fais pas en plus un légume qu'ils n'aiment pas, puis un féculent qu'ils n'aiment pas. Fait que assure-toi que, mettons, ils aiment le riz, ça va être servi avec du riz, ils aiment le brocoli vapeur, ça va être servi avec du brocoli vapeur. Fait que ça se pourrait que ce repas-là, ils vont manger juste le brocoli puis le riz. Ils ont mangé. Le corps, il est allé chercher l'énergie qu'il avait besoin. Tu l'as exposé au poisson, ta job est faite. OK? OK. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont mangé le riz. Puis là, s'ils veulent une collation en soirée, oublie pas, le parent est responsable de l'horaire des repas. Fait que c'est toi qui le sais s'il y a de la place en soirée entre le souper puis le dodo pour une collation. Si vous mangez à 5h30 puis qu'ils se couchent à 7h, il n'y a pas de collation, là. Il n'y a aucune place pour la collation. Si on faim, c'est tout bad. Le prochain repas, c'est le déjeuner. Je sais que c'est plate, là, mais l'horaire des repas est choisi par le parent. Si vous mangez à 5h puis ils se couchent à 8h30, à tous les soirs, il y a une place pour la collation. OK? Puis là, à ce moment-là, ils mangeront plus parce qu'ils n'auront rien mangé au souper. La collation, l'horaire est choisi par le parent, mais et ce qu'il y a dedans, OK? Fait que ce qui est servi à la collation, c'est le parent qui décide aussi, mais la quantité, c'est propre à l'enfant. Bon, Jessica, qu'est-ce qu'on fait qu'un enfant de 2 ans qui lance son assiette? On mange en famille depuis bébé, même si on fait de la purée. C'est correct, oui. Là, tantôt, j'ai parlé de la DME, mais on peut tout à fait manger tous ensemble en faisant la purée. OK. Ben, tu sais, c'est important pour le repas d'avoir des règlements qui n'ont pas rapport avec la nourriture, dans le sens que on évite des règlements, genre on doit goûter à tout. Ça met de la pression. On doit finir son assiette. Ça, c'est pas... ça met de la pression. Mais tu as le droit d'avoir des règlements, comme on reste assis à la table, on chicane pas. Là, je comprends, ton enfant a juste 2 ans, mais on ne lance pas son assiette, OK? Donc là, tu dois faire une intervention de comportement pour ça, qui est constante pour que ton bébé comprenne que s'il lance son assiette, son repas, il est terminé, puis il perd ce privilège-là de manger en famille. Je suis pas la meilleure là-dedans, mais c'est ça qu'il faut faire. OK, Tricilia mange avec son bébé. Attends, je vais juste voir ton message au complet. OK. Avec son enfant de 18 mois en famille. Elle mange pas beaucoup. Mais je lui disais constamment, mange un peu, goûte à ça. Depuis 2 jours, je la laisse faire sans passer de commentaires. Et elle mange un peu plus. Ah, ben je suis contente que tu me dises ça. C'est pas tout le temps de même que ça marche, mais c'est la bonne attitude à adopter. On parle pas du repas pendant le repas. Le seul repas qu'on peut parler, c'est « Hey, en fin de semaine, on se fait ça un brunch, qu'est-ce qu'on pourrait manger? » Mais on parle pas du repas qui est en train de se faire. Donc, si personne n'aime le poisson dans la famille, parents et enfants, on n'introduit pas au bébé. Oui, Joanie, tu peux l'introduire parce que le poisson, c'est un allergène. Puis tu veux savoir si ton bébé est allergique. Mais tu dois comprendre que si tu ne présentes jamais de poisson parce que ça ne fait pas partie de vos habitudes alimentaires, ton enfant n'aimera probablement pas le poisson, à moins qu'à l'âge adulte, il se mette à se dire « Hey, moi, j'aimerais ça, manger du poisson. » OK? C'est juste ça. Moi, j'aime pas le foie. J'en fais pas à mes enfants. J'assume à 100%. C'est sûr que mes enfants n'aiment pas le foie. OK? Si un jour, il m'arrive qu'ils aiment le foie, là, c'est parce que, je sais pas, ils vont en avoir mangé au restaurant ou dans la famille de leurs amis, ce qui me surprendrait parce qu'on dirait que le foie, les gens, ils en mangent de moins en moins. Mais j'assume, mes enfants n'aimeront pas le foie, OK? Parce que je leur en présente pas. Mais ça va être la même affaire sur toutes les habitudes que vous avez chez vous. Fait que c'est correct, vous avez le droit de pas manger le poisson,
mais tes enfants aimeront probablement pas ça ou seront pas à l'aise tant que ça d'en manger, ils aimeront pas le goût, ils sauront pas comment le préparer. Mais si c'est des protéines végétales comme le tofu, les légumineuses, qu'il faudrait commencer à s'habituer, là. C'est l'alimentation de l'avenir, OK? À un moment donné, les stocks de poissons, les stocks de viande et tout ça, ça pourra plus faire partie de nos habitudes alimentaires comme on le fait en ce moment. Fait que si c'est les protéines végétales que vous cuisinez jamais, mais les enfants ne seront pas exposés, ils vont avoir de la misère plus tard, là, quand la viande, ça sera plus achetable ou que ça n'aura plus aucun bon sens, même si souvent, tu en as déjà plus, d'acheter ça, là, de la viande pour l'environnement. Fait que c'est juste ça qu'il faut comprendre. Ce qui n'est pas habituel dans la famille, les enfants ne vont pas s'habituer à en manger. Donc voilà, fait que je vais continuer. Donc pour nos enfants, donc les enfants d'âge scolaire, encore une fois, le fait de manger ensemble, ça permet de montrer l'exemple. L'exemple de quoi? De l'écoute de l'appétit. Ah, ouais, OK. Non, je ne suis pas sûre que les parents écoutent l'appétit. Travaillez là-dessus. Les enfants apprennent par l'exemple. Si après chaque repas, vous, votre conjoint ou même les grands-parents sont comme Pouf, c'était bon ce repas-là, j'ai encore trop mangé. Ben, qu'est-ce que vous pensez que vos enfants voient? OK? Quand c'est bon, je peux trop manger. On n'a rien besoin de dire, OK? C'est des éponges, les enfants. Si vous dites, hey, ce repas-là, c'était vraiment bon, j'ai plus faim, puis vous en laissez un peu dans votre assiette, ils apprennent ça aussi. Mais les enfants sont meilleurs que vous pour écouter leur appétit. Fait que les parents, si vous avez de la difficulté à écouter votre appétit ou vous faites souvent des commentaires par rapport au repas, quand il y a de la crème, puis tout ça, vous dites des affaires genre on se gâte à soir ou que vous commandez de la pizza, puis que là, vous en faites un gros plat comme si c'était comme la grosse tricherie, puis tout ça, vos enfants, ils absorbent tout ça. Dites rien, OK? Faites juste montrer le bon exemple. Et si vous pensez que vous avez de la difficulté avec ça, votre comportement face à l'alimentation, essayez de le travailler parce que vos enfants, ils apprennent de ça, OK? Le repas en famille, ça vous montre à votre enfant aussi c'est quoi un repas complet. Un repas qui contient des légumes, un repas pas de légumes, là, ça devrait être rare, OK? Même s'il ne mange pas, il doit toujours y avoir des légumes. C'est votre rôle. Non, en fait, votre rôle de parent, c'est de choisir le repas, OK? Vous avez le droit de choisir du Kraft Dinner si vous voulez, c'est correct, OK? Mais c'est sûr que moi, les parents qui me suivent, habituellement, ils veulent offrir des repas complets. Fait qu'un repas complet, ça contient des légumes, ça contient une protéine, ça contient un féculent. Fait que sans avoir besoin de faire de l'enseignement, il faut pas faire de l'enseignement en nutrition aux enfants, il faut leur montrer l'exemple. Eux autres, dans leur tête, ils vont se dire, ben oui, un repas, ça a tout le temps des légumes. Ils sont tout le temps là. Ben, je le mange pas tout le temps, mais ils sont là. Fait que je le sais qu'un repas, ça contient des légumes parce que c'est ça qui m'est présenté jour après jour. Aussi, un autre exemple qu'on donne à nos enfants en mangeant ensemble, c'est que c'est un moment agréable. Ah oui, c'est le souper. Il faudrait que ça soit tellement le fun, le souper, ou que ça soit un moment qui est correct puis qui est ensemble, ou qu'on sent que chacun est ouvert à l'autre, que vos enfants, ça leur passe jamais dans l'idée de dire « Ah, ça me tente assez pas d'aller manger avec mes parents ce soir. » OK? Éventuellement, c'est ça qu'on veut pour l'adolescence. Donc maintenant, pour l'adolescence, c'est encore tous les mêmes exemples. C'est encore la même chose, OK? Les avantages. Mais là, ils parlent plus. Ou c'est le moment d'aller les questionner sur leur journée. Puis là, encore une fois, on montre l'exemple. Fait que s'ils veulent rien vous dire de leur journée, parlez-leur de la vôtre, même si c'est pas passé grand-chose. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous êtes senti? Mais le fait de s'asseoir puis prendre un moment assis avec vos ados, ça leur montre aussi la présence. Vous êtes là. Fait que si jamais ils ont besoin, là, OK, de vous, ils n'ont pas à nous demander tout le temps « Hey, maman, est-ce que je peux te parler de quelque chose? » OK? Ils vont pas nécessairement le dire au repas, mais le fait de prendre ce moment-là pour être avec eux, ça leur montre que vous êtes là. Fait qu'ils vont être plus prêts à aller vous voir à un autre moment, puis sans avoir l'impression de vous déranger, OK? Parce que vous leur montrez jour après jour que ça vous dérange pas en tout de prendre un moment pour être avec eux, que vous allez toujours être là. Encore une fois, c'est l'apprentissage par l'exemple.
les ados, on peut les impliquer plus aussi. Ils peuvent nous aider à la planification des menus, ils peuvent nous aider à la préparation des repas. De cette façon-là, on leur transmet des habiletés culinaires, puis le kit la maison est dans pas si longtemps, là. Ça se calcule juste en quelques années. Donc, on veut que lorsqu'ils vont quitter la maison, ils partent pas de zéro là, au niveau de l'apprentissage de la cuisine, puis de c'est quoi un repas complet, puis comment se faire des lunchs qui sont soutenants, parce qu'on va leur avoir montré l'exemple, puis on va les avoir impliqués aussi dans le processus. Aussi à l'adolescence, ils peuvent être un petit peu plus ouverts aux découvertes, donc soit des nouvelles techniques culinaires ou des nouveaux aliments qui sont à la mode. Il y a tout le temps des aliments qui reviennent à la mode et tout ça. Fait que ça peut être intéressant avec les ados. Fait que voilà, c'était les avantages de manger ensemble. Je le répète, OK, si vous ne mangez pas en famille, première chose, avant de changer les habitudes alimentaires de la maison, mangez ensemble. Peu importe qu'est-ce qui est servi. Prenez cette habitude-là. Trouvez un horaire qui fit pour tout le monde. Un enfant qui est à la garderie ne peut pas manger à 6h30 le soir. OK? Il va être fatigué, il va avoir trop faim, il va avoir mangé tellement de collations pour se rendre à un souper tard qu'il n'aura plus faim pantoute au souper. Puis là, vous voulez l'asseoir au souper, il mange rien, il est fatigué, il crie, il pleure, c'est désagréable. OK? Plus vos enfants vieillissent, plus vous allez être capable de souper tard. Puis c'est pas parce que ça naît avec un horaire, c'est parce qu'on commence nos journées tôt. OK? Ils dînent tôt à la garderie. Ils mangent avant midi, là. OK? Imaginez-vous, là, si vous preniez votre dîner à 11h45, puis un petit dîner avec un petit estomac d'enfant, puis une petite compote de pommes à 2h30, vous n'êtes pas capable de vous rendre à 6h30, là. OK? Fait, c'est un enfant, lui, il écoute sa faim. Fait qu'essayez de trouver un horaire qui fit avec tout le monde et prenez ce moment-là pour être ensemble. Moi, des fois, là, ils parlent ensemble de cartes Pokémon. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas de rapport. J'ai pas de rapport à ce souper-là. Mais je suis là. Je suis là quand même. Je me dis, j'aimerais tellement ça qu'ils me posent des questions puis que ce soit pas moi qui aille à entertainer le repas puis tout ça. Mais ça vaut la peine, OK? Même si c'est pas tout le temps évident. Marie-Ève, ton bébé de 14 mois, il veut manger dans ton assiette. Ben oui, laisse-le faire. Si c'est le même repas, ça dérange rien. Puis il est encore petit. À un moment donné, tu pourrais dire non, chacun son assiette. Tu sais, comme moi, Annette, elle a 4 ans, puis souvent, elle se lève. À tous les repas, elle vient me voir, puis là, elle me regarde, puis elle veut venir s'asseoir sur moi. Mais là, je dis non. Non, non. Manger qu'un enfant sur moi, là, c'est non. Fait qu'elle retourne à sa place. Fait que, tu sais, il y a tout le temps le temps après de dire non, regarde, c'est chacun son assiette, OK? Salima a dit qu'elle aime pas le tofu, mais qu'elle aimerait l'introduire pour sa fille de 2 ans. Oui, puis toi aussi, tu vas pouvoir apprendre à aimer ça. Mais moi, là, c'est pas mon préféré non plus, OK? J'en fais parce que les enfants aiment ça, parce que c'est pas cher, parce que c'est plus écologique, OK? Au niveau du tofu, mais c'est sûr que quand c'est ça dans mon assiette, je suis comme une enfant. Moi, je mange comme une enfant, OK? Quand j'aime moins ça, je vais moins manger, mais je vais manger plus de riz puis de légumes. Fait que Salima, essaie de te trouver des recettes de personnes qui cuisinent le tofu. Leurs meilleures recettes, là, ils vont te dire le tofu général Tao de la cuisine de Jean-Philippe, le tofu à l'arachide de la cuisine de Jean-Philippe. Ou sinon, moi, ce que j'aime, c'est de faire des tranches, le faire mariner, puis de le griller comme si c'était un steak, puis de le servir avec une sauce ou une trempette. Moi, c'est des façons que j'aime manger le tofu. Fait qu'essaie de trouver des recettes, essaie-en, puis en même temps, tu l'introduis à ta fille, puis, tu sais, des fois, ça sera pas un succès et tout ça, mais toi, tu vas t'habituer en même temps qu'elle. Mais fais pas des recettes juste pour elle. Introduis ça dans ton menu de la semaine. Ah, Viviane, elle a dit que depuis qu'elle fait le repas au centre de la table, elle dit avec son enfant de 5 ans, puis que là, il y a le contrôle de qu'est-ce qu'il met dans son assiette, elle a l'impression qu'il mange, qu'il aime de moins en moins d'aliments. Est-ce que ça fait partie du processus? Oui. De toute façon, même si tu le mettais dans son assiette, tu serais pas obligé de le manger. OK? Fait que tu n'es pas obligé de faire le repas au centre de la table. Tu pourrais y faire une assiette déjà faite, mais il n'est pas obligé de tout manger de toute façon. Fait que ça ne veut pas dire que même si l'aliment était dans son assiette, il l'aurait mangé. Fait que oui, ça fait partie du processus.
Céline, elle a dit que sa fille de 11 mois mange surtout la viande dans ce qu'on lui propose. Ce qui n'est pas mauvais parce qu'à cet âge-là, ils ont encore des besoins qui sont élevés en fer. Elle dit donc qu'on essaie de lui proposer d'abord l'assiette sans les protéines et on lui propose après, est-ce qu'on fait bien? C'est correct, mais tu pourrais y présenter tout en même temps, puis ça serait correct aussi, OK? Tout en même temps, dans le sens de un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de féculents. T'es pas obligé de tout mettre le repas, parce que des fois, c'est là qu'ils jouent avec puis qu'ils le jettent par terre. Fait que tu peux, comme, si elle n'en a plus, tu en remets et tout ça, mais t'es pas obligé de le présenter en étapes, mais tu peux le faire, c'est pas vraiment une mauvaise façon. Mais là, plus elle va vieillir, plus essaye de le présenter tout en même temps, parce que c'est de cette façon-là que nous, on va manger. Et le fait de manger un petit peu de tout, ça va aider à être plus rassasié, OK? Parce que les légumes nous aident pour les adultes, là, mais c'est la même chose pour les enfants. Fait que moi, je le présenterai tranquillement, là, tout en même temps. Pour les breuvages, est-ce qu'on présente un pichet d'eau au centre de la table ou c'est mieux qu'ils le boivent en dehors du repas? Et le lait, OK. L'eau, moi, je le mets en pichet au centre de la table parce que, oui, c'est bien qu'ils boivent toute la journée. Surtout l'été, quand il fait chaud, les enfants, là, ils suent beaucoup, ils bougent beaucoup. C'est vraiment besoin qu'ils refassent leur plein d'eau. Mais ils vont pas nécessairement y penser, OK? Fait que moi, je vous suggère de servir l'eau au repas et à la collation, parce que si jamais ils n'ont pas pensé, ou vous n'y avez pas pensé, à les faire boire entre les repas, bien, au moins, ils ont ces moments-là dans la journée où est-ce qu'ils peuvent refaire le plein de liquide. Pour le lait, il faut comprendre que c'est un aliment, OK? Oui, c'est liquide, là, mais c'est nourrissant. Fait que ça va être servi au repas et en collation et non à boire n'importe quand dans la journée, OK? Et je le suggère de le servir en fin de repas parce qu'étant donné que c'est nourrissant, ça peut couper l'appétit. Puis, stressez-vous pas avec les liquides au repas. Oui, ça remplit l'estomac, ça c'est sûr, là, ça remplit le volume, mais si votre enfant il a vraiment faim, il va quand même manger. Puis s'il boit vraiment beaucoup, ben c'est parce qu'il avait soif à un moment donné aussi. Fait que inquiétez-vous pas trop à ce niveau-là. Ah, ben super pour vos recettes de tofu, c'est super! Donc voilà, fait que j'espère que je vous ai convaincu de manger en famille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais je veux que vous compreniez à quel point ça a un impact, puis à quel point c'est important, puis à quel point c'est un bon investissement de temps. Oui, vous pouvez prendre un break de temps en temps, manger en amoureux. Moi, ça m'est déjà arrivé l'année passée, là, quand on était en confinement total avec les enfants à maison, pas d'école, puis tout, là. Des fois, j'étais tellement tannée là, que je mettais mes écouteurs, puis j'écoutais Netflix, puis je disais « Faites-vous des œufs, puis déjeuner, puis manger des céréales. » Moi, je suis plus capable. Ça arrive, c'est pas grave, ils sont pas traumatisés de ça, puis moi, ça m'a donné un petit break, qui a pas duré longtemps, mais en tout cas, parce qu'il y avait des céréales partout dans la maison. Mais tu sais, c'est correct. Mais en général, manger en famille, c'est vraiment super important. Bon, Valérie, comment gérer le dessert? Ma fille de 2 ans et demi demande souvent un dessert après quelques bouchées. Sers-le en même temps. Le dessert est choisi par le parent. C'est pas un dessert à volonté. Fait que si c'est une compote, c'est une compote. Puis sers-la en même temps. Elle va la manger, puis ça va être fini après. Elle pourra plus te le demander, il n'y en a plus. Puis là, elle va avoir encore faim, probablement. Fait qu'elle va pouvoir manger le reste des aliments là, qu'il y a sur la table. Et comment gérer les desserts plus sucrés? La même affaire. Le dessert, il est choisi par le parent. Fait que si ce soir, le dessert, c'est une poule en chocolat, serre-la en même temps. Puis là, quand elle a mangé sa poule en chocolat, c'est sûr qu'elle va commencer par ça. C'est sûr, mais c'est pas grave, OK? Là, elle va bien se rendre compte que les autres, ils n'ont pas fini de manger. Puis, ben, il y a encore de la nourriture dans son assiette. Puis même si nous, on trouverait ça bizarre de manger comme de la lasagne après avoir mangé du chocolat, ben les enfants, ils sont bien surprenants. Fait que tu le sers en même temps. Fait que c'est la même chose. Puis le dessert, il n'est pas à volonté, là, OK? Parce que c'est sûr que naturellement, on a une préférence pour le sucre. Fait que c'est sûr que si on a le choix, puis moi, sérieusement, là, je suis pareil, OK? Si j'ai faim, puis que tu me laisses le choix entre quelque chose que j'aime moins, un repas que j'aime moins, tu sais, mettons un sauté de tofu parce que je suis vraiment écœurée d'en manger, ou des brownies à volonté avec un verre de lait, ma faim va se concentrer aux brownies à volonté avec un verre de lait. J'ai une préférence pour ça.
Ça s'appelle l'appétit... Voyons, c'est quoi le mot? L'appétit sensoriel spécifique. OK? On peut avoir un appétit pour certains types d'aliments. Fait que c'est normal, là. Fait que c'est une portion de dessert, même si la quantité des aliments, ça revient à l'enfant. Pour le dessert, c'est une portion, il n'y a pas à être gagné. Des fois, c'est une compote, des fois, c'est des brownies, des fois, c'est une crème glacée, une fois, c'est un demi-pamplemousse. Ça, c'est choisi par le parent. C'est puis on peut le servir en même temps, puis après ça, on passe à autre chose. Oui, Sarah a dit que son bébé mange toujours les fruits avant. Et voilà. Je le comprends tout à fait. Donc, je vais vous laisser. Ça fait longtemps que je parle. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Hey! Excusez. J'ai 2 choses à vous dire, OK? 2 événements à venir qui peuvent répondre à vos besoins, probablement, parce que là, je couvre large, là. Ma conférence DME, le 21 avril, en direct, c'est mon atelier que je donne depuis toujours, de 2 heures, mais quand c'est en direct, ça en dure 3 parce que je réponds à vos questions. Fait que c'est le 21 avril à 9h30. Allez sur ma boutique en ligne, je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc, les inscriptions sont déjà en cours. Si vous ne pouvez pas être présent en direct, vous allez recevoir l'enregistrement, fait que pas de stress. Et sinon, ça c'est nouveau, OK? C'est que moi puis Mélanie Magnan de Nutrimini, on a repensé la façon de donner notre cours sur l'alimentation des enfants. Donc maintenant, il va être en 2 phases. Et la première phase, c'est un webinaire, donc une conférence en ligne, en direct. Et ça va être le 29 avril. Et ça, c'est la liste d'attente qui est ouverte en ce moment. Fait que je vais mettre le lien dans les commentaires. Quand on est inscrit sur la liste d'attente, 1, on ne manquera pas l'inscription et 2, on a un rabais. Et c'est une conférence de 2 heures qui va répondre à toutes vos questions sur l'alimentation des enfants, qui va vous dire c'est quoi les principes, comment les appliquer, qui va vous rassurer, qui va vous donner des outils. Et elle est super abordable, OK? En plus, si vous êtes sur la liste d'attente, vous allez avoir un rabais. Vous allez capoter, vraiment, OK? Fait que ça, c'est les 2 événements à venir. Je vais vous en reparler dans le prochain mois, c'est bien sûr. Je vous mets les liens. Puis voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que là, je sais que ça va couvrir tous vos besoins, ceux qui ont des besoins pour la DME et pour l'alimentation des enfants, c'est-à-dire la majorité des mamans qui m'écoutent en ce moment. Fait que, hey, moi, je capote. C'est vraiment super. Je suis tellement contente de pouvoir vous offrir ces affaires-là. Voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Profitez-en bien. Puis on se revoit samedi pour cuisiner en direct. Probablement que je vais faire mon préf, c'est-à-dire une recette double recette de muffins, double recette de biscuits. On rentre ça en une période de cuisine, puis on a des collations pour les 3 prochaines semaines. Fait qu'on se revoit très bientôt. Bye bye!